la réalité fait que. La réalité fait que, et donc pour comprendre cette réalité, parce qu'on ne peut pas se battre contre la réalité, toi tu dis que c'est parce que c'est plus fun, moi je pense que c'est parce qu'il y a autre chose, mais on va voir ça maintenant, il faut qu'on revienne aux origines. Les amis, quand on parle de Malchut Yavan, les amis, Malchut Yavan, je sais pas, c'était quoi le problème? Malchut Yavan, regardez, je saute 2 secondes à la source numéro 15, volontairement je saute. Un verset que vous connaissez, il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz haïta tohu vavohu. Vous connaissez ces versets? Et Chazal nous disent Tohu, c'est Babylone, Vohu, c'est la Perse, Rocher, c'est la Grèce. Et je voudrais prendre ça comme point de départ parce que franchement, quoi, la Grèce, c'est l'obscurité. La Grèce, c'est Aristote, c'est Platon, c'est Socrate, c'est la philosophie, c'est la démocratie, c'est l'esthétique, c'est le sport, c'est... Tout ça, c'est l'obscurité. Quel était le problème entre les Grecs et nous? Franchement, quand les Grecs ont commencé à rentrer en Israël, quel était leur lien avec nous? On était positif ou négatif? Mais c'est positif, c'était la folie. Et je ne te parle pas forcément des Haggadot de Chazal qui nous disent que Shimon HaTzadik, il a rencontré Alexandre le Grand. Et qu'on nous raconte que Shimon, quand il est arrivé à sa rencontre, Alexandre il s'est prosterné devant lui. Alors là, on y va de sa petite Haggadah. Pas de problème, que Alexandre il raconte qu'à chaque fois, avant de partir en guerre, il voyait en rêve la nuit un personnage, une dmout qui le bénissait, et grâce à ça il gagnait. Et quand il arrive devant Shimon HaTzadik, il voit, mais c'est toi! Il se prosterne, machin, super. Après il lui dit, tu sais quoi, on a un petit problème avec les Shomronim, là dans le nord, tu veux pas leur détruire leur temple, ça me ferait kiffer. Et Alexandre il le fait. Et en reconnaissance, eh bien, Shimon HaTzadik il impose que cette année-là, tous les enfants, garçons qui vont naître, vont s'appeler Alexandre. De là, le nom Alexandre rentre dans le peuple juif. Donc, au-delà de ça, ça c'est raconté chez nous. Qu'est-ce que les Grecs ils racontent? Ils racontent cette rencontre avec les Juifs. Il y a un monsieur qui s'appelle Cléarchos. Vous connaissez Cléarchos? L'élève d'Aristote. Un de ses élèves. Qui le suit dans tous ses accompagnements, et lui, il suit Alexandre, c'est son précepteur. Et il raconte, il fait état d'une rencontre entre son maître, Aristote, et un juif du nom de Shimon. Certainement Shimon HaTzadik. Et il raconte que son maître, Aristote, était tellement impressionné par la sagesse de ce juif, qu'il était tellement sage qu'on aurait presque pu penser qu'il était grec. C'est pas mal. Maintenant, les Grecs, c'est la grande folie. Maintenant, qu'est-ce que nous on dit? Nous, les Juifs, avec notre vision étriquée du monde, recroquevillée sur nous-mêmes, ben regardez ce qu'on dit dans la source numéro 10. Dans la tfila qu'on rajoute à Hanouka, à l'Anissim, on dit Bimei Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol Chashmonai uvanav Kesheamda Malchut Yavan Aresha'a. Malchut Yavan Aresha'a. Comprenez-moi bien, Yavan, la Grèce, elle va régner sur Israël pendant à peu près 180 ans. Sur ces 180 ans, on va avoir Antiochus numéro 4 qui va nous faire des problèmes pendant 3 ans et demi. Un roi, 3 ans et demi, sur 180 ans de règne. Tout le reste du temps, c'était sa baba. Et c'est pour ça que tu l'appelles Malchut Yavan Aresha'a. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Eh bien non. Antiochus n'était que l'expression concrète de ce qui a toujours été latent chez les Grecs. C'était quoi? Eh bien, je vous ai amené ici le vrai Noussar. Pourquoi je dis le vrai Noussar? Parce que c'est pas ce qui a marqué dans la majorité des Sidurim, mais Baruch Hashem, on a retrouvé le Sidour de Rabbeinu Saadia Gaon, donc il y a déjà presque 1000 ans. Donc on a pu remettre maintenant au goût du jour le Noussar de l'époque. Dans les Noussachim qu'on a, on dit en général, c'était quoi leur problème? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Malchut Yavan Aresha'a, la Mecha Israël, la Shkicham Toratecha, qui voulait nous faire oublier ta Torah. C'est comme ça qu'on nous l'a enseigné. À savoir, c'est pas bien, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on soit des Shomrei Shabbat. Seulement, chez Rabbeinu Saadia Gaon, il y a une lettre en plus qui change tout. Ils disent la Shkicham Mitoratecha. Ça veut dire quoi? Qui voulait les faire oublier de ta Torah. Vous avez peut-être oublié, mais il se passe un truc 2 générations après Alexandre. 2 générations après Alexandre, le roi grec de la région, qui s'appelle Ptolémaos numéro 2, parce qu'il y a la maison des Ptolémées au sud, en Alexandrie, il y a la maison des Séleucides au nord, en Syrie, le terrain de jeu c'est Israël au milieu. Pendant une centaine d'années, on va être sous la main des Ptolémées, ensuite sous la main des Séleucides, l'homme chané. Ptolémée de Philadelphos, c'est lui qui va créer la grande bibliothèque d'Alexandrie. Et c'est lui qui va faire ce qui a marqué dans la source numéro 11, la fameuse Septante. Targum Hashivim, Septuaginta, messieurs dames. Seulement d'où on sait ce qui s'est passé? Dans un livre, une lettre plus exactement. Une lettre qui est la lettre d'Aristéas
à Philocrates. 2 juifs, comme leur nom peut l'indiquer. Quoi? Parce que vous ne connaissez pas de juif qui s'appelle Catherine? Ou Eric, comme mes parents, qui s'appellent Catherine et Eric? Quoi? Hein? Quoi, gare à moi? C'est pas sûr, c'est la loi. On n'avait pas le droit de donner des noms qui n'étaient pas dans le calendrier des saints. Alors, mon père, en plus, il a hérité de Paul, en plus. Parce que vu que à la Torah, c'est Paltiel, et que Paltiel, ça faisait pas partie du calendrier de M. Éric Zemmour, donc il était obligé de trouver un truc qui ressemblait. Alors, Paltiel, c'était Paul. Donc, Éric Paul. Mais c'est barour que c'est un héritage culturel de 2000 ans de France. Barour, on n'est pas dupes.